Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'achat de films d'horreur, je sais plus à combien, laquelle c'est. Quelques achats effectués en neuf et des achats d'occasion, donc des achats en cash et autres, que ce soit en neuf, en supermarché, à la FNAC. On commence tout de suite cette vidéo sans plus tarder par un film de non-exploitation bis italien de 1980. L'autre enfer, voilà, un film de Bruno Mattei et Claudio Fragasso, édition collector, édition Neo Publishing. Donc oui, il y en a vraiment beaucoup que je recherche de cet éditeur. Je conseille vraiment cet éditeur, ils font vraiment sortir de très très bons films. Je recherche L'Au-delà de Lucio Fucci, je recherche Le Moulin des Supplices, Le Grand Inquisiteur, Emmanuel et les Derniers Cannibales, Blue Holocaust, les deux premiers Guinea Pig qui sont en édition Neo Publishing. Donc voilà, j'en cherche vraiment beaucoup et donc vraiment très très content de cette trouvaille. C'est assez rare que j'en trouve, mais pour le coup, je suis vraiment très content d'avoir trouvé L'Autre Enfer, un film de non-exploitation et d'épouvante italien de 1980, que j'ai vraiment hâte de me mater, hâte de le découvrir, hâte de voir ce qu'il donne. Voilà, il a vraiment l'air d'être très très sympa. Donc pour ceux qui l'auront vu, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Je prendrai tous vos avis et critiques avec plaisir. Donc L'Autre Enfer, L'Altro Inferno est le premier film réalisé par le célèbre Bruno Mattei et Claudio Fragasso. Il est considéré comme un classique du genre non-exploitation avec ses horreurs cachées derrière les murs d'un couvent, interprété par les icônes du genre comme Fracastopie, Blue Holocaust, Pénitencier de femmes, Novice libertine, Carlo De Niro, Frayeur, La maison près du cimetière, Contamination et Franco Garofalo, Virus cannibale, Crime au cimetière étrusque et L'autre enfer, également connu en France sous le titre de Le couvent infernal, est un parfait exemple du cinéma italien. Ses excès, ses atmosphères morbides et transgressives ont codifié les règles d'un genre souvent imité mais jamais égalé. Enrichi par la musique des gobelins, Suspiria, les frissons de l'angoisse, Blue Holocaust Zombie, L'autre enfer est présenté dans sa version intégrale avec des suppléments exclusifs et inédits. Alors, comme je le disais, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un film de non-exploitation, ou pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un film d'exploitation, en quelque sorte, c'est un film qui peut inciter le spectateur à la haine. Et il y a plusieurs sous-genres dans le genre de l'exploitation. Dans le genre exploitation, on trouve de la sex-exploitation. C'est un mélange de films érotiques et de films d'exploitation. On trouve de la nazi-exploitation. Ce sont des films d'exploitation avec des nazis. On trouve de la black exploitation. Ce sont des films d'exploitation tournés par des noirs avec de très très petits budgets, souvent très amateurs, soit c'est de la série B et de la série Z. On trouve de la non-exploitation, donc justement, de la black exploitation, de la sex exploitation. Il y a plusieurs sous-genres, comme par exemple l'horreur mélangée à la religion et à l'exploitation. Donc L'autre enfer, qui est un film que j'ai vraiment hâte de me regarder, là pareil, hâte de le découvrir, hâte de voir ce qu'il donne. Il a vraiment l'air d'être très 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 sympa, ouais, j'ai vraiment hâte de me le découvrir, hâte de le découvrir. Je vais vous lire le résumé. La paix d'un couvent est détruite par une série de phénomènes étranges, inexplicables et meurtriers. Le maire supérieur fait appel à un exorciste afin d'enquêter sur ce mystère, mais sans aucun succès. L'arrivée d'un nouveau et jeune prêtre spécialisé en parapsychologie dévoile les inoubliables secrets qui hantent le couvent et ses occupants. Le cauchemar vient juste de commencer. Et donc voilà, le peu d'images que j'ai vues m'ont vraiment beaucoup intrigué, m'ont vraiment beaucoup plu. Et donc voilà, ça a l'air d'être vraiment très très sympa, donc vraiment super content d'avoir trouvé pour 5 €, voilà, ce qui est vraiment un prix, donc vraiment très très content. Ce qui est assez dommage d'ailleurs, c'est que souvent dans les éditions Neo Publishing, il y a une jaquette beaucoup plus récente comme celle-ci, et dès qu'on ouvre le DVD, on peut interchanger la jaquette beaucoup plus récente par une jaquette beaucoup plus ancienne. Malheureusement là, il n'y en a pas, voilà, il y a juste le DVD qui est comme la jaquette, ça ne s'échange pas. Pour ceux que ça intéresse, il existe une autre édition Neo Publishing de ce film avec le titre en italien L'Altro Inferno et la jaquette italienne officielle de l'époque. Et donc voilà, un film de non-exploitation que j'ai vraiment hâte de me mater. Je vous en dirai des nouvelles très bientôt, très vite. Voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc L'autre enfer, voilà, vraiment très très content de cette trouvaille. Voilà, donc ça a vraiment l'air d'être très très sympa. Je vous en dirai des nouvelles très bientôt, très vite.
Donc l'autre enfer, vraiment très content de cette trouvaille, vraiment très content de l'avoir entré dans ma collection. Donc l'autre enfer. On continue avec un film, une comédie horrifique culte des années 80. Le retour des morts vivants, donc très content de cette trouvaille, un DVD qui est très dur à trouver, qui est très rare à trouver. Je l'ai rarement croisé en magasin, que ce soit d'occasion en neuf, même en vide-grenier. Donc le retour des morts vivants, voilà un film culte par excellence, un film culte donc des années 80. Voilà un film culte, une comédie d'horreur culte des années 80. Il a connu il a reconnu une sortie très récemment par le Chat qui fume, une belle édition collector avec combo DVD Blu-ray, l'affiche originale de l'époque. J'aurais bien aimé trouver cette belle édition collector, malheureusement il est assez rare à trouver, pareil. Il existe une autre édition du film beaucoup plus jolie, avec la cover beaucoup plus jolie, où c'est l'affiche originale, la cover originale avec la fameuse scène de striptease dans le cimetière, pour ceux qui voient à peu près. J'ai trouvé celle-ci, donc je suis pas mécontent, puisque le DVD, comme je viens de vous le dire, est vraiment très dur à trouver. Et donc je suis vraiment très content de ce travail. Donc le retour des morts vivants, voilà, il aura connu plusieurs suites. Le retour des morts vivants 2 et le retour des morts vivants 3 de Brian Yuzna. Et donc celui-là j'ai vraiment hâte de me le mater et hâte de le découvrir, hâte de voir ce qu'il donne. Voilà, ça a l'air d'être vraiment très sympa. Donc le retour des morts vivants, là, qui est un film que j'ai vraiment hâte de me mater. Pour ceux qui l'auraient vu, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Je prendrai tous vos avis et critiques avec plaisir à propos de ce film. Voilà, le peu d'images et de scènes que j'ai vues m'ont bien donné envie. Donc voilà, dans une belle édition collector avec avec la DVD et la sélection des chapitres juste là. Donc bien sûr il y a un artwork interne, voilà, donc il change pas vraiment de la sérigraphie, on voit toujours les deux morts vivants. Donc le retour des morts vivants, voilà, vraiment très content de cette trouvaille. J'ai vraiment hâte de me le mater, donc je vous dirai des nouvelles très bientôt ou très vite. Donc le retour des morts vivants, vraiment très content de l'avoir trouvé. Donc le retour des morts vivants, très content de cette trouvaille, il manquera plus que ces suites que j'ai vraiment hâte de trouver l'appareil. Donc le retour des morts vivants, voilà, donc je vous en dirai des nouvelles très bientôt. Ensuite, nous avons un film distribué par Cactus Film. J'aime beaucoup cet éditeur, ils font vraiment sortir de très bons films. Et donc là, c'est un film qui m'intriguait, que je cherchais et qui m'intéressait depuis pas mal de temps. C'est Demon Spirit. Donc, comme je le disais, c'est une édition Cactus Film. Cactus Film, voilà, donc ils font vraiment sortir de de très bons films et de très bons titres. Et donc Demon Spirit, voilà, j'ai vraiment hâte de me le mater, hâte de le découvrir, hâte de voir ce qu'il donne. C'est un des rares DVD que je croise en cash, 9 sous blister. En tout cas, je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Donc Demon Spirit, j'ai vraiment hâte de me le mater, hâte de voir ce qu'il donne, hâte de le découvrir. Voilà, il a vraiment l'air d'être très sympa encore une fois. Ça a l'air d'être une belle tuerie. Le peu d'images que j'ai vues m'ont beaucoup intrigué, m'ont vraiment beaucoup intéressé. Je vous dirai des nouvelles très bientôt ou très vite à propos de ce film. Comme vous allez voir, les images sont vraiment sublimes. Et donc voilà, un film que j'ai vraiment hâte de me mater, hâte de le découvrir, hâte de voir ce que ça donne, Demon Spirit. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, et je prendrai tous vos avis et critiques avec plaisir à propos de ce film. Et donc il a vraiment l'air d'être très sympa, donc Demon Spirit. Peut-être une critique, voilà. Donc la sérigraphie ne change pas, elle est assez identique des autres DVD de cet éditeur, donc Demon Spirit. Je suis vraiment très content d'avoir trouvé. Et je vous en dirai des nouvelles très bientôt ou très vite. Voilà, donc Demon Spirit. J'ai hâte de mater ça. Ensuite, on continue avec un film de William Lustig, donc de ce réalisateur, je recherche Maniac avec Joe Spinell et j'avais déjà vu Uncle Sam, donc Oncle Sam que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc là, vraiment très content d'avoir trouvé. J'ai souvent vu ces suites dans le commerce, ou en cash, ou en vide-grenier, mais j'ai jamais croisé le premier. Et donc là, j'ai pu me le procurer, donc vraiment très content de cette trouvaille. Le film culte Maniac Cop 1. Donc une série B, un slasher bien culte des années 80 que j'ai vraiment hâte de découvrir l'appareil avec le fameux flic tueur, enfin le tueur qui se déguise en policier. Donc encore une fois, ça a vraiment l'air d'être très sympa, un film culte que je n'ai toujours pas vu. J'avais vu quelques extraits qui m'avaient bien plu, on reconnaît bien le style de William Lustig qu'on a pu voir dans Uncle Sam avec la qualité d'image, le style.
On reconnaît bien son style, je trouve, dans les extraits que j'avais vus de ce film. Donc voilà, j'avais bien aimé Uncle Sam. Je pense qu'il y a quelques similitudes avec forcément avec ce film et Maniac pour Uncle Sam. Donc celui-là j'ai hâte de me le mater, ouais, c'est en accord parental, c'est pas énorme, mais ça peut être vraiment très très sympa. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir à l'appareil, j'en ai beaucoup entendu parler avec de très bons échos positifs. Et donc je m'attends à du bon quand même, donc j'ai volé la timeline. Réalisé par Ryan Lustig, Maniac, sur un scénario de Larry Cohen, le réalisateur de Le monstre est vivant et la vengeance des monstres. Le créateur de la mythique série Les Envahisseurs, Maniac Cop est un classique du genre, un thriller fantastique qui installe le surnaturel dans l'enfer de la ville le plus terriblement réel des États-Unis, New York, comme chasse gardée d'un impitoyable prédateur. Donc voilà, encore une fois, ça a l'air d'être très sympa. Donc Maniac Cop 1, voilà, je vous en dirai des nouvelles dans de prochaines vidéos. Peut-être une critique, on sait jamais, mais voilà, ça a encore l'air d'être vraiment très sympa. Donc voilà, donc Maniac Cop 1, avec la série graphique qui est plutôt stylée, je trouve, qui est plutôt originale. Donc je recherche pas mal dans ce style, comme Basket Case, Frère de Sang, Frankenker. Donc Maniac Cop 1, vraiment très content de l'avoir trouvé. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Maniac Cop 1. On continue avec Halloween, le fameux remake de Rob Zombie, donc très content d'avoir trouvé celui-là. Ouais, c'est un film que je cherchais depuis un petit moment déjà, j'aurais pas à mettre la main dessus, donc là j'ai enfin pu me le procurer, donc je suis vraiment très content de cette trouvaille. Je cherchais également sa suite, Halloween 2, toujours du même réalisateur. Du réalisateur Rob Zombie, je cherche The Lord of Salem et 31, qui sont deux films qui m'intriguent beaucoup. Et donc Halloween, le remake de Rob Zombie, qui est un film que j'ai vraiment hâte de mater. Le meilleur slasher que l'on ait vu depuis longtemps, l'écran fantastique. Donc voilà, ça a vraiment l'air d'être très sympa. Donc Halloween, le remake de Rob Zombie. Voilà, un film que j'ai vraiment hâte de mater, l'appareil, hâte de le découvrir et hâte de voir ce qu'il... Enfin, j'avais vu il y a longtemps ce film. Il est complet sur YouTube, on peut le voir facilement. Et à l'époque où je l'avais vu, je me souviens avoir bien aimé. Il y a quelques scènes qui m'avaient vraiment beaucoup marqué, comme quand Michael tue son père. Alors certains disent qu'ils préfèrent le remake, que le remake surpasse le film original. Bon, je suis pas du tout de cet avis, hein. Je trouve que le remake ne surpasse pas du tout le film original de John Carpenter. Je préfère de loin le film original de John Carpenter. Ce remake là est vraiment très bon. Il lui rend bien hommage, mais il ne surpasse en aucun cas le film original. Donc Halloween, le fameux remake de Rob Zombie, voilà, j'ai vraiment hâte de me le refaire, hâte de le revoir. Donc dans mes souvenirs, je vais vraiment bien aimer. L'univers de Rob Zombie et de John Carpenter, ce sont deux univers complètement différents. Là, celui-là est vraiment bien violent, bien brutal, bien gore. Et l'original de John Carpenter, c'était vraiment basé sur l'ambiance, sur la musique, sur l'atmosphère. Donc ce sont deux films complètement différents. Mais voilà, donc je préfère quand même le film original. Même celui-là reste vraiment excellent. Donc, Halloween de Rob Zombie. Très content de cette trouvaille dans une belle édition collector avec le film qui est juste là. Et les suppléments, donc sur les suppléments on voit une image de Michael Myers petit. Et donc sur la DVD du film une image de Michael Myers âgé avec son masque de tueur. Donc vraiment très content de cette trouvaille. Et donc je vous en dirai des nouvelles très bientôt ou très vite. Donc Halloween, le remake de Rob Zombie. Très content de cette trouvaille. Donc j'ai vraiment hâte de me le refaire et hâte de le revoir. Donc Halloween, le remake de Rob Zombie. Comme vous pouvez voir, le look de Michael Myers est assez différent de celui de l'original. Et il est bien bourrin là-dedans, il est bien bourrin. Donc Halloween de Rob Zombie. On continue avec un torture porn, Tora Bear Train. Donc un film dont j'avais souvent entendu parler dans les vidéos de certains collectionneurs et de certains youtubeurs. Une cruauté insoutenable, le meilleur torture porn depuis Hostel. Donc ça a vraiment l'air d'être très sympa, encore une fois un film que j'ai vraiment hâte de me mater, hâte de le découvrir, hâte de voir ce qu'il donne, il m'intriguait depuis pas mal de temps. Donc c'est un film un peu dans la même lignée que Midnight Meat Train, sur un groupe d'athlètes américains qui traversent l'Europe pour participer à une compétition. Ils sortent d'une soirée bien arrosée, ils s'apprêtent à aller dans un train, malheureusement il est parti.
Donc ils prennent un autre train et ce train est en fait un espèce de psychopathe sanguinaire qui va les torturer, les tuer. Donc encore une fois, ça a l'air d'être vraiment très sympa. Donc Torabias Train, un film que j'ai vraiment hâte de mater. Réunissant la torture insoutenable de Hostel et le jeu machiavélique de Saw, Train vous propulse à grande vitesse dans une boucherie sanglante et sauvage. Donc encore une fois, voilà, ça a l'air d'être vraiment très sympa. Donc Torabias Train, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, et je prendrai tous vos avis critiques avec plaisir à propos de ce film. Donc un film que j'ai vraiment hâte de mater, encore une fois, hâte de le découvrir et hâte de voir ce que ça donne. Le peu d'images que j'ai vues m'ont bien plu. Voilà, ça va être une espèce de survival, de torture porn. Vraiment très sympa. Donc Torabias Train, vraiment très content de cette trouvaille. J'aime bien le genre torture porn, j'aime beaucoup. Il y en a un que je recherche qui s'appelle Torture ou Gag, c'est son titre original. Donc Torabias Train, vraiment très content d'avoir trouvé. Et donc voilà, je vous en dirai des nouvelles très bientôt, très vite, mais je sens que je vais me faire une petite période torture porn comme ça, puisque je commence à en avoir plutôt pas mal des films comme ça. Donc Torabias Train, très content de cette trouvaille. Ensuite, un film que j'avais vu il y a assez longtemps et qui m'avait bien marqué, il y a quelques scènes qui m'avaient vraiment beaucoup marqué, un film que j'avais vraiment adoré. Un très beau film, un excellent film que je conseille à tout le monde. Je le cherchais pas forcément, mais sur le coup, j'ai vraiment été super content de le trouver. Un excellent film, donc après Manhunter, après Dragon Rouge, après Le Silence des Agneaux, après Hannibal de Ridley Scott, nous avons Hannibal Lecter, Les Origines du Mal. Donc avec la version cinéma et la version non censurée dans une belle édition collector avec un très beau fourreau. Voilà, donc les lettres et le titre c'est Anglo-Cite. Donc édition collector de DVD, distribuée par TF1 Vidéo qui font souvent de belles éditions. Et donc voilà, ce film, j'ai vraiment hâte de le revoir. J'avais vraiment beaucoup aimé quand je l'avais vu. Et donc j'ai vraiment hâte de le revoir. Donc Hannibal Lecter, Les Origines du Mal. Qui est vraiment un excellent film que je conseille à tout le monde. Un très bon film que j'ai vraiment adoré. On en apprend vraiment beaucoup sur la jeunesse de Hannibal Lecter, sur ce qui a fait de lui un psychopathe, sur ce qui a fait de lui un cannibale. Et donc c'est vraiment un excellent film que je conseille à tout le monde pour ceux qui sont fans de la saga Hannibal et qui n'ont toujours pas vu celui-là. Franchement foncez, il est excellent. Voilà, donc version au cinéma et version non censurée, Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, qui est un film que j'ai hâte de revoir. Voilà, donc j'en garde vraiment de très bons souvenirs comme je l'avais vu. Et donc là, très content d'avoir trouvé dans une belle édition collector, une édition vraiment très jolie. Deux DVD, voilà, avec la version non censurée qui dure quand même 2h05, tandis que la version cinéma est de 1h55, donc on voit quand même la marge. Donc Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, dans une belle édition avec un très beau fourreau, encore une fois, ouais, vraiment un très beau visuel. J'aime beaucoup la jaquette. Et donc le DVD en lui-même, voilà, donc Hannibal Lecter, Les Origines du Mal. Donc je pense que vous avez remarqué que le fameux Hannibal qui est interprété dans ce film, c'est plus Anthony Hopkins qui le joue, c'en est un autre. C'est Gaspard Dutuel, Gaspard Huel, donc un acteur français. Donc Hannibal Lecter, Les Origines du Mal. Comme je vous dis, il y a certaines scènes qui m'avaient vraiment bien marqué, qui m'avaient vraiment bien marqué dans ce film. Donc Hannibal Lecter, Les Origines du Mal. Dans une belle édition collector, donc avec la version non censurée, voilà, avec une très belle sérigraphie, et version cinéma, donc dès qu'on enlève le DVD, bien sûr, il y a un artwork interne donc, de Hannibal sans son masque, avec le visage ensanglanté et du sang autour de la bouche, ça me fait bien. Et donc là pour la version non censurée, voilà, il y a le DVD avec une belle sérigraphie, donc on voit l'uniforme d'Hannibal. Et donc on enlève, donc là pareil, on a toujours la même image que sur le CD, je sais pas si vous verrez bien. Donc vraiment très content de cette belle édition. Une belle édition collector pour un super beau film que j'ai vraiment hâte de me refaire. Donc Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, très content de l'avoir trouvé. On continue avec un film que je connaissais de nom, j'en avais entendu parler dans les vidéos de Le Chapelier Toquet, un film de
d'Éric Tessier d'après l'œuvre de Patrick Sénécal. Donc Patrick Sénécal, évidemment, je le connais de nom. Un thriller horrifique québécois, donc c'est 1550 rue des Ormes. Donc là, il y a eu quelques près du public, festival de Gérard Meur 2010. Donc comme je le disais, un film que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais jamais vu. J'ai trouvé 9 sous blister et donc très content d'avoir trouvé. Ouais, donc ça a l'air d'être vraiment très très sympa, encore une fois, un film que j'ai vraiment hâte de me mater, hâte de le découvrir, hâte de voir ce que c'est. Donc 1550 rue des Ormes, un film qui a vraiment l'air d'être très très sympa. Je vous en dirai mon avis dans de prochaines vidéos, peut-être une critique, on sait jamais. 1550 rue des Ormes, donc un film que j'ai vraiment hâte de découvrir, hâte de voir ce qu'il donne. Ça a vraiment l'air d'être très très sympa, encore une fois. Donc apparemment l'histoire d'un jeune homme de 1750 rue des Ormes se trouve au bout d'une allée tranquille dans une petite ville sans histoire suite à une chute de vélo. Yannick frappe à la porte et se retrouve séquestré dans la maison des Beaulieu. Une famille menée d'une main de fer par Jack Beaulieu, le père de famille, propose alors à Jack propose alors propose alors un marché à Yannick que s'il arrive à le battre aux échecs, il pourra s'en aller librement. Il devient le pion d'un terrible jeu. Voilà, pour obtenir sa liberté, il est voué aux échecs. Donc voilà, ça a l'air d'être assez sympa, ça a l'air d'être une espèce de thriller horrifique, et ça a l'air d'être vraiment très très sympa encore une fois. Donc je vous en dirai mon retour dans nos prochaines vidéos. Mais franchement, ça a l'air d'être bien cool, ça a vraiment l'air d'être sympa. Donc 1550 rue des Ormes. Donc hâte de le découvrir. Donc 1550 rue des Ormes, très content de cette trouvaille. On continue avec quelques achats effectués en neuf, trouvés à la Fnac, très content, film que j'étais allé voir à sa sortie, que j'ai bien aimé, un bon slasher bien prenant, donc c'est Happy Birthday, par les créateurs de Get Out, Split, The Visit et American Nightmare, que j'aime et que je n'ai toujours pas vu malheureusement, inclut une fin alternative, donc voilà, un film que j'ai vraiment que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais bien aimé quand j'étais allé voir à sa sortie, donc une belle jaquette, vraiment la jaquette est vraiment magnifique. Donc un film qui pourrait se mettre, comme c'est marqué là, dans la lignée de Un jour sans fin et Scream, plus particulièrement Scream 2, voilà, il m'a assez fait penser à Scream 2 ce film, et Un jour sans fin aussi, même si je l'ai toujours pas vu, mais je pense que ça va être bien proche du scénario, avec l'idée donc Happy Birthday, donc vraiment très très content d'avoir trouvé. Vraiment que un film que je vous conseille, qui est vraiment très bon, un bon slasher bien prenant, franchement j'ai beaucoup aimé. Donc avec les images, une belle sérigraphie, une belle luminosité, des beaux décors. Vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Donc Happy Birthday, très 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 bon film, un film bien original. Un bon slasher, un bon film d'épouvante. C'est un film, je ne mettrais pas vraiment ça comme un film d'horreur, mais un film d'épouvante. Hein. C'est un film d'horreur assez gentil, alors assez soft. Et bon voilà, vraiment un film que je vous conseille, donc Happy Birthday, très content de l'avoir entré dans ma collection. On continue avec l'appareil film d'un de mes réalisateurs favoris, Gaspard Noé. Alors je sais pas si vous avez vu mes anciennes vidéos d'achat de films d'horreur, mais dans une de mes vidéos, je vous avais présenté Schizophrénia, qui est mon film préféré, qui fait vraiment partie de mes films préférés. Schizophrénia, j'adore ce film, c'est vraiment un putain de chef-d'œuvre. Bon, voilà. À savoir que ce film a beaucoup inspiré le réalisateur Gaspard Noé, un cinéaste français connu pour ses œuvres assez controversées. Il leur a réalisé Carne, il leur a réalisé Seul contre tous. Justement, c'est le film, il s'est beaucoup inspiré de Schizophrénia pour le film Seul contre tous. Et son film le plus connu et le plus controversé, c'est Irréversible, avec Vincent Cassel et Monica Bellucci. Voilà, donc comme je vous le disais, en fait, Gaspard Noé s'est beaucoup inspiré de Schizophrénia pour son film Seul contre tous, surtout sur la narration, la voix off, sur les mouvements de caméra. C'est un film qui l'a énormément influencé, plus particulièrement dans ce film, pour la fameuse scène de viol dans le tunnel où Monica Bellucci se fait violer
Cette scène-là, justement, est un peu reprise de celle qu'on voit dans le film Schizophrénia, la scène de nécrophile. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un film qui a énormément inspiré ce réalisateur. Je conseille fortement ses réalisations qui sont vraiment excellentes. De ce réalisateur, je recherche Seul contre tous et Into the Void. Pour la petite anecdote, en fait, le tout début du film, pour ceux qui n'ont jamais vu Seul contre tous, pour le tout début du film, en fait, la toute première scène, eh bien, c'est une scène tirée du film Seul contre tous avec le personnage principal. Et les dernières minutes du film, vraiment les toutes dernières minutes du film, c'est censé être le début, plus ou moins en fait, ce qui a inspiré Gaspard Noé pour son prochain film Into the Void. Donc voilà, donc Irréversible, qui est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je devrais le revoir, j'étais pas forcément entre de bonnes conditions pour le regarder. Je le trouve pas si choquant que ça, hein, je le trouve pas si choquant que ça. À part peut-être deux scènes, la scène de viol qu'il faut reconnaître qu'elle est pas soft du tout même, et la scène de meurtre où un homme se fait décapiter le visage. Il existe une belle édition collector de ce film, mais là j'ai trouvé dans une édition vraiment pourrie, une édition merdique. Édition cinéma de luxe, voilà, avec l'espèce de cadre bleu moche et la jaquette centrée, voilà, je trouve ça vraiment pas terrible. Pas terrible du tout même. Par contre, il y a un truc que j'ai pas du tout aimé dans le film, c'est à un moment donné dans le film, sans vouloir spoiler, les espèces de mouvements de caméra comme ça dans le tunnel où on voit. Voilà, c'était assez irregardable. Sinon, le reste du film est vraiment excellent, un très bon film de revanche, vraiment original, j'ai beaucoup aimé. Et donc, comme je vous le disais, je conseille vraiment les œuvres de Gaspard Noé, qui est un excellent réalisateur. Donc, Irreversible, voilà, un film très controversé, un film qui a fait beaucoup de polémiques, qui a fait beaucoup parler de lui, et voilà, donc un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Irréversible, voilà. Donc à savoir que le film, que le réalisateur Gaspard Noé s'est aussi beaucoup inspiré du film Salo, où il est 120 journées de Sodome de Pierpaolo Pasolini, Un chien andalou avec Salvador Dali et 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Donc Irréversible, très content de l'avoir trouvé, un excellent film que je conseille à tout le monde. Voilà, un bon drame, un film vraiment excellent. Donc Irréversible, excellent film que je conseille à tout le monde, à voir absolument. Ensuite, là, pareil, ce film, ça fait partie de mes films cultes, hein, des films que j'ai regardés étant très jeune et que j'adorais. Un film avec Anthony Hopkins, avec Julianne Moore, euh, avec Jodie Foster, Anthony Hopkins et Scott Glenn. Gros classique, comme je vous en avais parlé tout à l'heure en vous parlant de Hannibal Lecter et les origines du mal. Je vous ai parlé de la saga Hannibal, qui est qui est une saga de films, une série de films qui m'avait vraiment beaucoup marqué, que j'adore toujours autant, d'ailleurs que je regardais beaucoup étant jeune, j'adorais cette série. Il ne me manquera plus que Le Dragon Rouge et Manhunter, qui est une autre adaptation avant, du plus ou moins, Le Silence des Agneaux, donc un véritable chef-d'œuvre qui vaut très largement ses 5 Oscars, donc un film que j'ai vraiment adoré. Donc Le Silence des Agneaux, très bon film que je conseille, un film à voir absolument, donc on peut voir 5 Oscars, dans celui du meilleur acteur, du meilleur réalisateur et du meilleur film. Donc juste un chef-d'œuvre, ce film brillant, palpitant, un très grand thriller, ce silence est d'or. Donc vraiment un excellent film que je conseille. Donc Le Silence des Agneaux, vraiment très content de l'avoir entré dans ma collection. J'adore Hannibal, Hannibal c'est un véritable chef-d'œuvre d'appareil. Il est souvent très critiqué, Hannibal de Ridley Scott. Certains disent qu'il est ridicule comparé à son précédent film. Ce que j'aime vraiment énormément avec Hannibal, tout d'abord parce que c'est un film qui a fait mon enfance, ça fait partie de mes films cultes, Hannibal. Mais dans Hannibal, on voit plus Hannibal Lecter, le fameux cannibale, commettre ses meurtres. Là, on le voit vraiment en action, tandis que dans Le Silence des Agneaux, on le voit pratiquement pas. À savoir que le personnage principal, d'ailleurs, le tueur du film, à savoir Buffalo Bill, le réalisateur s'est beaucoup inspiré du tueur Ed Gein, qui a énormément inspiré aussi des films comme The Range, Massacre à la tronçonneuse. Voilà, donc pour la petite anecdote, et pour ce qui est de ce film, il est juste excellent. Donc Le Silence des Agneaux, excellent film que je conseille à tout le monde. Anthony Hopkins il est excellent. Vraiment un très bon film à découvrir absolument. Donc Le Silence des Agneaux, voilà, un véritable chef-d'œuvre.
que je vous conseille absolument de voir si ce n'est déjà fait. Donc vraiment très content. Le silence des agneaux. Voilà, un véritable chef-d'œuvre. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de DVD, 10 DVD en tout, hein. J'ai bien complété la collecte de très bons titres. Honnêtement, je suis vraiment très content de ces trouvailles. Je vais vous faire un petit récapitulatif vite fait de tout ce que je vous ai présenté. Donc on a vu Le silence des agneaux, donc un chef-d'œuvre, tout simplement un chef-d'œuvre. Également un chef-d'œuvre à voir absolument, Irréversible, avec Vincent Cassel et Monica Bellucci. Très bon film que je conseille, du grand et génialissime Gaspard Noé. Un bon slasher, film d'épouvante, Happy Birthday, de très bon thriller à voir absolument. Le très intrigant 1550 rue des Ormes, voilà que j'ai vraiment hâte de me mater. L'excellentissime et génialissime, le chef-d'œuvre Hannibal Lecter, Les origines du mal. Donc, celui-là, pareil, vraiment très content d'avoir entré dans ma collection. Excellent film que je conseille. L'excellentissime, là pareil, très intrigant que je vais pas tarder à me mater, Thora Birch-Swen, voilà, qui a vraiment l'air d'être très sympa. L'excellentissime Halloween, le remake de Rob Zombie, qui ne vaut pas du tout le film original de John Carpenter et qui est vraiment très bon. Ensuite, là également, que j'ai vraiment hâte de manuter, Maniac Cop 1 de William Lustig, et très content de cette trouvaille. Le très intrigant que j'ai vraiment pas tardé à découvrir, Demon Spirit, voilà, donc vraiment très content de cette trouvaille. Ensuite, que je vais me mater très bientôt ou très vite, Le Jour des Morts Vivants, donc voilà, très content d'avoir trouvé également, Le Retour des Morts Vivants, donc voilà, très content d'avoir trouvé également, celui-là une pièce vraiment rare à trouver. Et le très intrigant que j'ai vraiment hâte de me mater, The Other Hell, l'autre enfer. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo d'achat-récent de films d'horreur. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos achat-récent critiques. Et la prochaine vidéo, j'ai bien dit peut-être, ça sera peut-être une vidéo mise à jour de toute ma collection de DVD, de films d'horreur en gros. Et peut-être aussi des DVD horreur que je possède. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, achat-récent ou critiques. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss!